Et bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette fin de semaine assez particulière, transformatrice, en tout cas pour moi. Je le partageais justement aujourd'hui à une amie et je lui disais que j'avais l'impression que la semaine qui vient de s'écouler a été peut-être la plus importante de cette année 2025 pour moi. Je ne comprends pas encore tout, je n'ai pas encore tout placé, structuré, conscientisé, mais c'est pas grave. Et le message et les fréquences avec lesquelles je viens aujourd'hui sont justement en dehors de ce mental-là pour nous reconnecter profondément à notre divinité, à la source, l'univers, Dieu, à quelque chose de plus grand, de plus vaste, parce que c'est vraiment l'élan que je porte en ce moment et je pense que c'est quelque chose de très important en cette période. Tout d'abord, je voulais vous dire que il y a 3 nouvelles choses que je souhaitais vous partager. Je m'excuse si le vent fait un petit peu bouger le trépied. Euh, la première, c'est que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment est-ce que vous pourriez me soutenir, me faire ce qu'on pourrait appeler des dons, me, me remercier pour certains de ce que je peux leur apporter à travers ces vidéos sur YouTube, cet espace qui est ouvert à tout le monde, qui est gratuit, qui est accessible. Et ça a réveillé en moi une blessure, la peur de ne pas mériter, de ne pas être à la hauteur, de ne pas recevoir en retour. Et c'est pourquoi j'ai ouvert un lien PayPal qui permet justement de, si vous en ressentez l'élan, si vous en ressentez le besoin, de faire un don, peu importe le montant. Sachez que chaque don reçu est pour moi une occasion de guérir, de m'ouvrir un peu plus et d'accepter de recevoir. C'est vraiment en toute transparence et en toute vulnérabilité que je vous le partage. Et parce que moi aussi je chemine. Et donc voilà la première information. Donc le lien se trouvera juste en dessous de cette vidéo et de toutes les prochaines aussi, si vous souhaitez me soutenir. 2 autres informations, c'est 2 événements qui auront lieu ce mois-ci, 2 nouveaux formats. Le premier, c'est le cercle d'intention, enfin un cercle d'intention, pardon, qui aura lieu le dimanche 13 juillet à 19h heure de France. Ce sera 30 minutes durant lesquelles nous nous retrouverons en silence. Et chacun, chacune viendra avec une intention qui lui est propre, un élan, des fréquences à intégrer, une libération à opérer, un besoin de relâcher, d'intégrer, de recevoir, peu importe quelle sera votre intention individuelle et personnelle. Nous nous retrouverons en silence pour amplifier, pour intégrer, pour recevoir et pour ancrer profondément ces fréquences-là à travers la force de cet espace que j'ouvrirai, la force du collectif, la force de nous, la force du un. Le deuxième espace, c'est, je l'ai appelé clarté et présence, ou présence et clarté, pardon. C'est un tout nouveau format où je vous invite à venir durant 1 heure dans un groupe où vous pourrez parler. Vous pourrez dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous vivez en ce moment, que ce soit un blocage, un schéma qui se répète, une question, un manque de visibilité, peu importe. Et en vous exprimant, les autres vous écouteront, vous reconnaîtront, et je vous répondrai intuitivement. Je vous répondrai pour non pas vous apporter une solution parfaite et toute prête, mais pour vous inviter à voir les choses différemment, à comprendre autrement, à vous activer aussi intérieurement, à venir activer quelque chose à l'intérieur de vous qui vous permette de gérer, transcender, transmuter, libérer cette chose-là. C'est un échange vibratoire, une discussion vibratoire, et ça aura lieu le mercredi 23 juillet à 19h, heure de France.
Ces 2 formats sont accessibles en participation libre. Et voilà. C'est avec beaucoup de joie, d'excitation, mais aussi de peur que je vous propose ces nouveaux espaces, car ils me font sortir de ma zone de confort, ils sont nouveaux pour moi, et c'est tout un cheminement pour moi aussi. Le message avec lequel je viens aujourd'hui, c'est que peu importe ce que vous vivez cette semaine, ce que vous vivez en ce moment ou ce que vous vivrez dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est un voyage. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Il y a beaucoup de zones de flou, de zones d'ombre encore. Et ça peut nous amener parfois à paniquer, à nous interroger, à vouloir des réponses maintenant, tout de suite, des réponses précises, des réponses complètes. Mais ce n'est pas le bon moment. Et je ne dis pas ça pour venir créer de la frustration, c'est parce que je le ressens profondément. Même si c'est parfois aussi difficile pour moi, ce n'est pas le bon moment, ou plutôt ce n'est pas la bonne façon de vivre cette période. Juste avant de venir ici, j'ai eu un message très fort sur la route qui m'a dit « L'humanité est à un point de bascule qui fait que elle ne pourra plus jamais être comme avant. » Et j'ai trouvé ça extrêmement fort, extrêmement puissant, ça m'a même un petit peu ému d'une certaine façon parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend ça et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et comme je le répète régulièrement et comme beaucoup d'autres personnes aussi, c'est d'abord individuellement pour que collectivement il se passe des changements. C'est pas d'abord des changements collectifs qui amènent des changements individuels. Et donc ce que nous sommes en train de vivre actuellement est profondément important et transformateur pour le collectif, pour notre humanité, pour tous ces changements que nous attendons depuis tant d'années, peut-être toute une vie. Et on a profondément besoin en ce moment de reconnecter à notre divinité, à Dieu, à l'univers, à la source, à notre moi supérieur, à cet espace intelligent, illimité, puissant, qui fait partie de nous. Parce que nous sommes Dieu, nous sommes la source, nous sommes l'univers, nous sommes un. Il n'y a pas de distinction entre nous, humains incarnés dans ce corps de chair, notre conscience, notre esprit, notre âme, et ces grandes puissances. Nous sommes autant puissants. Nous sommes un. Nous sommes une extension de ces intelligences, de ces consciences. Et c'est pour ça qu'en ce moment, et à travers mes mots, ma présence, je sais que ces fréquences vont se transférer vers vous. Peut-être que ça va créer de l'inconfort. Peut-être que vous aurez envie de dire « il a tort ». Peut-être que vous aurez envie de dire « il a raison, mais en même temps, je ressens qu'il y a un truc qui coince ». Et c'est parfait. Moi, ce que je vous partage ici, ce sont mes fréquences, mes prises de conscience, mon cheminement, mes vibrations. Et je ne prétends pas détenir la vérité, mais comme à chaque fois, je partage ce qui me paraît juste pour moi et ce que je vis en ce moment. Et en ce moment, j'ai profondément besoin, et ça a été une clé très importante pour moi, de reconnecter à cette puissance, à ce grand plan divin qui va bien au-delà de notre perception mentale, égotique, d'humain incarné aussi. C'est une puissance, une intelligence à laquelle on connecte. On sait qu'elle est là, on sait qu'elle existe. Chacun a son concept, chacun la visualise à sa propre façon. Et puis on s'y connecte, on l'accepte que lorsque
c'est agréable. Que lorsque l'on a une belle synchronicité ou qu'il y a quelque chose qui nous remplit de joie, d'amour, d'émotion, c'est à ces moments-là qu'on se dit oui, ça existe, c'est là. Et c'est cette puissance, cette intelligence divine d'amour qui est aux commandes. Mais lorsque le mental perd le contrôle, lorsqu'on perd nos repères, on perd nos contrôles, on perd notre identité, c'est à ce moment-là que on n'y croit plus. Ou en tout cas plus comme avant. Et là on se dit, je suis dans une période de chaos, et s'il y a vraiment une intelligence, une puissance, une conscience, quelque chose de bien plus grand que moi, alors j'attends une preuve. Elle doit se prouver. Et je l'ai fait moi aussi, et ça m'arrive encore de le faire, de dire non mais là les gars, parce que je dis les gars parce que je m'adresse à la fois à mon équipe de lumière, à mon moi supérieur, à ma divinité, à Dieu, à la source, etc. Et je dis là vous devez me prouver. Prouvez-moi maintenant que je suis aligné avec ça. Prouvez-moi que je suis sur la bonne voie. Prouvez-moi, vous devez me donner, m'apporter, etc. Et quand je fais ça finalement, j'active le mental, la réflexion, l'analyse, le besoin de me dire que ça existe, que c'est là, que c'est vivant, que c'est présent. Et c'est finalement en faisant ça que je coupe, j'éteins ou je réduis les possibilités de connexion profonde, stable et durable avec cet espace à l'intérieur de moi. Parce que j'y mets des attentes. Et finalement, je ne suis plus dans l'ouverture, dans la confiance. Je ne m'ancre plus dans ce lien puisque j'attends qu'il y ait un signe extérieur. J'attends qu'il y ait quelque chose de concret, de palpable, de visible pour y croire. Et bien souvent, en plus, c'est un cercle un petit peu vicieux parce que lorsque je demande un signe, il arrive, mais il y a toujours une petite voix à l'intérieur de moi. Excusez-moi, je suis en train de perdre l'équilibre. Il y a toujours une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit « Oh, allez, encore un autre. Allez, encore un petit signe. Allez, une confirmation d'une confirmation. » Et puis après, une reconfirmation d'une confirmation que je ne sais pas, qui n'était peut-être pas une confirmation d'une confirmation qui n'était peut-être pas... Et puis finalement, dans cet état-là, je suis en attente. Je suis en attente et je déconnecte finalement ma divinité, ce pouvoir, cette puissance avec mon expérience humaine incarnée. J'attends. Alors oui, je continue de vivre, je continue de subvenir à mes besoins, je peux continuer parfois de créer, etc. Mais je suis dans l'attente. Au niveau de mes vibrations, j'attends. J'attends qu'on me prenne par la main, qu'on vienne me chercher, etc. Mais ce que moi j'ai compris, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre, nous n'avons pas besoin de preuves. Nous avons besoin de faire confiance, de nous abandonner, de nous permettre. Cet espace à l'intérieur de nous, il est déjà là. Il existe, il est présent, il est puissant, il est ancré. Mais si on ne lui permet pas de s'exprimer et entre guillemets de prendre le contrôle, je dis bien entre guillemets, eh bien on l'éteint, on le met en sourdine, on coupe son micro, on ne l'entend plus, on ne l'écoute plus. Et cet espace, il a profondément besoin de s'exprimer en ce moment parce que il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur de nous. Et on se rend bien compte que
On ne peut plus anticiper. On ne peut plus avoir toutes les réponses à nos questions. On ne peut plus. Parce que ce qui se passe, c'est que les voies qui sont en train de s'ouvrir à nous ne correspondent pas à ce que notre mental perçoit, à ce que, au fonctionnement, au schéma, au code, à la programmation de notre mental. Parce qu'on n'avance non plus avec la tête, mais avec le cœur. Et le langage du cœur, on ne peut pas l'anticiper. Il est authentique, il est honnête, il est spontané, il est franc, il est parfois changeant. Parfois il manque de structure. Et c'est ok. C'est l'élan divin, c'est le langage divin. C'est qui nous sommes profondément. Et le mental, à chaque fois, essaie d'arrêter ça, de le figer. Mais on ne peut plus. Ou en tout cas, si on le fait, ça ne fait que causer à nouveau de la souffrance, des blocages, des illusions. Ce que nous vivons en ce moment est beau. C'est puissant. C'est transformateur. Et bien souvent, c'est en train de répondre à des choses que l'on aimerait voir changer depuis tellement de temps. Mais on ne se permet pas. Parce que oui, moi je voulais que ça change. Mais je voulais que ça change exactement de cette façon-là. Mais non. Parce que cette façon-là, c'est mon mental, c'est mon ego, c'est mes croyances, c'est tous ces schémas désuets qui m'ont fait croire qu'il fallait que ça se passe comme ça pour que ce soit le plus harmonieux, le plus lumineux, le plus sain pour moi. Mais le cœur sait, lui il sait. Lui il croit savoir, mais lui il sait. Nous sommes des êtres divins. Et lorsque nous avons l'impression d'être embourbés, bloqués, perdus, dans une impasse, ce qui peut nous créer beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, et on rumine, et on rumine, et on rumine. Finalement, si on se sent de cette façon-là, c'est parce qu'on lutte, on force. Et se poser et se dire, je suis un être illimité, connecté à Dieu, à la source, à l'univers, à cette infinité intelligente, consciente. Je fais partie de ça. J'en fais partie. Ce n'est pas je peux recevoir de cet espace-là, c'est j'en fais partie. J'en fais partie. Nous venons tous de ce que moi j'appelle la source, mais chacun l'appelle comme il veut, et notre âme a décidé de se retirer de cet océan d'infinité pour venir vivre l'expérience de l'incarnation. Mais en se retirant, elle reste une extension. Il n'y a pas de séparation. C'est un petit peu comme des tentacules qui vont un peu partout pour vivre une expérience, mais on fait partie de ce tout. Et c'est important d'en prendre conscience en ce moment. Ça apaise, ça soulage, ça nous remet dans notre axe, à notre juste place. Et ces consciences n'ont pas besoin d'être challengées, n'ont pas besoin d'être poussées, activées. Non, c'est déjà là. C'est déjà là. Simplement,
s'ouvrir, écouter, relâcher et faire confiance. Il y a des élans qui vous traversent en ce moment, comme moi, comme tout le monde. Et ces élans-là, on a bien souvent du mal à les écouter, à les suivre. On ne s'autorise pas, on ne se permet pas. Ces élans, ils sont là, ils ne mentent pas, ils ne trahissent pas. Ils disent toute la vérité. Mais ça fait peur, c'est impressionnant, c'est déstabilisant. J'ai pas ces élans-là, je les vois, je les ressens, mais j'arrive pas à me projeter. Je n'y arrive pas. Ou alors je me projette, mais beaucoup trop, avec des idées erronées, préconçues, et je suis dans une fatalité. Et continuer dans cette voie-là, à rejeter les élans, ne fait que apporter... J'ai cette image de pourriture qui serait à l'intérieur. Comme des fruits, hein, ces fruits qui sont pleins d'énergie, pleins d'élan, pleins de sucré, on voit, ils sont là, puis on se dit, non, je sais pas, moi c'est pas vraiment ces fruits-là que je voulais, et puis ils sont pas trop de la taille que je voulais, ou de la couleur, je sais pas, il y a des fruits que j'ai jamais goûtés, je sais pas trop, puis on attend, on les voit, mais on n'y va pas, et au fur et à mesure, ces fruits, ils pourrissent. Ils commencent à pourrir, ils commencent à se faner, et ça pourrit. Et puis on se dit, ah, ça commence à pourrir, il faudrait que je les mange maintenant, là il reste pas beaucoup de temps, mais oh, je sais pas. Et ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit. Alors, si c'est ce que vous vivez en ce moment comme moi, faites confiance. Prenez un instant, chaque jour, vraiment, mais même chaque heure si vous voulez, chaque minute, le plus souvent possible. Déposez-vous, mettez une main sur votre cœur, fermez les yeux et reprenez votre place dans cette unité, ce un. Et répétez-vous autant de fois que nécessaire. Je suis une extension de la source. Je suis une extension de Dieu. Je fais partie de cet univers. Je fais partie du un. Et je reprends ma place. Parce que ces consciences, ces intelligences ne fonctionnent pas avec une analyse et un mental, mais fonctionnent avec l'élan du cœur. Et je m'autorise à écouter, suivre et incarner l'élan du cœur. Vous pouvez formuler ça comme vous voulez, mais l'intention doit être que vous faites partie de ce un. Vous êtes Dieu, l'univers, la source, vous aussi. Et quand on pense à ces concepts de Dieu, univers, source, moi supérieur, divinité, guide spirituel, peu importe, est-ce que vous pensez vraiment que ces consciences-là vivent dans le mental, dans la projection, dans l'anticipation, dans l'analyse, dans le besoin de savoir, le besoin de... Non. Toutes ces consciences-là ne vivent qu'à travers une seule et unique dynamique et expérience. C'est faire l'expérience, vivre l'expérience, pour grandir, pour avancer, pour vivre cette expansion. Comment est-ce que cet univers a vécu son expansion? À travers l'expérience. Et pourquoi la source a décidé d'amener ses tentacules pour vivre toutes ces expériences, pour vivre cette expansion? Chaque expérience est une expansion. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce que nous sommes en train d'intégrer petit à petit. Alors faisons-nous confiance. Allons-y, écoutons-nous. Et je vous assure
que nous sommes bien plus guidés, accompagnés, écoutés, soutenus, et que nous sommes bien plus ancrés dans ce un que nous pouvons l'imaginer aujourd'hui. J'espère que cette transmission vous aura parlé, aidé, soutenu, éclairé peut-être. Encore une fois, si vous ressentez le besoin de soutenir cet élan, de remercier peut-être, ou de donner tout simplement, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et il y a toujours ces 2 espaces qui sont ouverts ce mois-ci. Et j'ai très hâte de voir où mon cœur, mon âme me guide dans mes prochaines créations, mes prochaines transmissions, mes prochaines connexions. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle période de transformation, car nous y sommes. Prenez soin de vous, à très très vite.